Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire culture religieuse au cours de laquelle nous essayons toujours de vous présenter qu'est-ce que ça veut dire l'islam, l'essence de l'islam. Si vous avez même jeté un coup d'œil sur l'islam, vous avez trouvé que l'islam comprend des règles, des éthiques qui aident tout individu à trouver la paix, à trouver la réconciliation. C'est presque la grande majorité de l'islam, ce sont les éthiques. Justement, aujourd'hui, nous allons parler un peu plus des rapports, des relations entre les musulmans au sein de la société musulmane comme il a été recommandé bien sûr dans le Coran, dans le hadith prophétique et ainsi de suite. Donc les explications, les éclaircissements seront toujours avec notre invité de marque docteur Sami Mandour, notre professeur à l'université d'Al-Azhar. Vous êtes toujours le bienvenu au Sénat international. Merci. Merci beaucoup. Justement, très vite, nous devons vous proposer ces questions. Comment donc peut-on avoir une société homogène et solidaire dans la perspective de l'islam? Oui, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, thumma amma ba'd. Comme vous l'avez déjà dit, l'islam, c'est, comme on le dit toujours, appelle à s'armer, à disposer de certaines éthiques, de certains comportements et de s'attacher à certains principes pour avoir une société solide, société bien établie, société basée sur la paix, société basée sur la coopération, sur l'entraide, sur la tolérance, sur tout ce qui peut mener à la prospérité et à la paix sociale en général. Donc, pour réaliser cet objectif, l'islam a essayé de mettre certains principes, certaines bases, certains fondements. Et donc là, si vous essayez de voir d'abord, l'islam c'est quoi? Comme pour nous, l'islam c'est un mode de vie. Là, c'est comme un point de départ. L'islam c'est un mode de vie. Qu'est-ce que nous entendons par mode de vie? C'est-à-dire, il apprend aux musulmans comment vivre, comment mieux vivre dans la société. Pas seulement avec les musulmans, c'est-à-dire les mêmes co-religionnels, comme on le dit, qui adoptent la même religion musulmane, mais aussi avec les autres membres de la société, c'est-à-dire au sens même de la citoyenneté, les autres citoyens dans le même pays. Donc là, si on a bien organisé ces différentes relations, on aura enfin une société où la paix règne. Je parle de la paix sociale, je parle d'une société homogène, d'une société unie, d'une société solidaire, que ce soit l'appartenance religieuse ou bien les confessions des membres de la même société. Donc, il y a plusieurs entités dans la même société, puisqu'on reconnaît la diversité, normalement. L'islam reconnaît la diversité. L'islam reconnaît l'unité de genre humain, comme il reconnaît la diversité. En tant que genre humain, en tant qu'être humain, on est un, puisque on remonte à qui? Adam. On remonte à Adam, alayhi salam. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. C'est-à-dire, ô humains, on vous a créé d'un mâle et d'une femelle. Donc là, vous avez, à partir de ces deux âmes, c'est-à-dire Adam et Ève, on a fait de vous des nations et tribus. Mais pourquoi? Là, c'est la raison de cette manière de création qu'Allah subhanahu wa ta'ala a faite, c'est pour s'entreconnaître. S'entreconnaître dans la même, c'est-à-dire vivre ensemble. C'est-à-dire être paisible dans la société. C'est-à-dire vivre avec les autres, avec autrui, d'une manière qui vous aide ensemble à vivre ensemble. Là, c'est difficile. Vivre ensemble, c'est-à-dire respecter certains principes qui vous aident à mieux vivre dans la même société, ensemble. Donc là, quelles sont les règles?
quels sont les fondements qui peuvent nous aider en tant que membres de la même société. C'est ce qu'on va savoir justement Oui. après ce petit reportage, avec votre permission bien sûr. Merci. L'islam n'est pas seulement un ensemble de croyances et de pratiques culturelles, c'est aussi une morale et des relations humaines. Le prophète, à lui bénédiction et salut, a vivement insisté sur l'amour vis-à-vis de son prochain. Il savait qu'une nation dépourvue de fraternité, d'amour et d'union est une nation déstabilisée, car Allah vient à l'aide du serviteur aussi longtemps qu'il aide son frère. Et Allah aime son serviteur aussi longtemps qu'il aime son frère. Et voilà quelques hadiths ou traditions prophétiques qui interprètent ce sujet. Le meilleur des actes après la foi en Allah est l'amour des gens. La meilleure des actions, c'est d'apporter la joie dans le cœur de ton frère croyant, l'acquitter d'une dette ou le nourrir d'un pain. Serrez vos mains, la rancune quittera vos cœurs. Renoue avec celui qui a coupé les liens avec toi. Fais le bien envers celui qui t'a fait mal et dis la vérité, même à ton détriment. Pour inciter les musulmans à rendre visite aux malades, il a indiqué la récompense que cela comporte. Le messager d'Allah a dit « Celui qui rend visite à un malade demeure dans le Qurfa du paradis jusqu'à son retour. » Et quel est le Qurfa du paradis? Messager d'Allah lui demanda-t-on. Il répondit « Ce sont ses fruits ». Il faut aussi invoquer en faveur du malade. Le prophète a dit « Celui qui rend visite à un malade dont le terme de la vie n'est pas encore arrivé et dit auprès de lui 7 fois « Je prie Allah le très grand, le Seigneur du trône immense, de te guérir. Allah lui accordera la guérison. » Il est aussi exigé du musulman de présenter ses condoléances à la famille du défunt, soulager leur tristesse et apaiser leur malheur. Le prophète a dit « Il n'y a pas de musulman qui présente les condoléances à son frère dans un malheur sans qu'Allah ne lui fasse porter les parures de la dignité le jour de la résurrection. » Donc, quelles sont ces règles? C'est la question que vous avez bien sûr posée avant le reportage. Les règles qui, bien sûr, organisent les relations entre les musulmans, entre les non-musulmans, entre l'individu et la société. Oui, en islam, pour gérer la société, vous devez comprendre les différents éléments qui peuvent unifier la société. Vous avez des éléments unificateurs et comme vous avez aussi des éléments désunificateurs. C'est-à-dire il y a des éléments qui unissent, il y a des éléments qui désunissent, Oui, bien la sûr. séparation, la Oui. désunion et l'union. L'union et la désunion. Donc nous, en tant que musulmans, nous devons chercher à réconcilier. Et comme le Coran nous dit... Oui, le Coran le dit à plusieurs reprises. Le Coran le dit à plusieurs reprises. Le Coran le dit même à la sourate Al-Anfal, Ittaqullah, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa aslihu dhata bainakum. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainakum. Donc le Coran à plusieurs reprises parle de cette réconciliation, parle de cette paix sociale. Et donc nous, pour réaliser cette paix sociale, donc nous devons comprendre certaines règles. Premièrement, puisque l'islam appelle les musulmans à adopter certains principes pour mieux vivre dans leur société. Donc, vous, en tant que musulmans, vous ne devez jamais vivre ce conflit intérieur. Quand je dis conflit intérieur, puisque vous avez parlé au début de l'émission, avant même l'émission, il y a certaines tendances qui peut-être appellent les musulmans à être séparés de leur société
et à avoir un certain sentiment d'hostilité à l'égard de nos musulmans. Ouais. Pour réfuter, pour répondre à certaines tendances. Pour savoir la réalité. Pour savoir la réalité de l'islam. L'islam demande aux musulmans d'abord, réaliser votre paix intérieure. Puisque si vous réalisez votre paix intérieure, ça doit se refléter sur votre comportement social, votre comportement dans la société. Et même réaliser votre paix intérieure exige d'avoir des bonnes relations avec votre Créateur. Ouais. Puisque c'est votre Créateur qui vous a demandé d'avoir certains principes, d'avoir certains comportements. Donc, première chose, vous devez avoir un certain rapport, de bons rapports, de bonnes relations avec votre Créateur. Vous devez entrer en contact avec votre Créateur. Donc, c'est pour cette raison, le Coran parle d'abord de cette paix intérieure quand on parle de cette foi. Quand vous devez avoir la foi, puisque c'est la foi qui vous incite, à mieux gérer votre vie dans la société. Puisque le Coran le dit toujours, donc, le Coran fait ce lien intrinsèque, ce lien étroit entre la foi et la bonne œuvre. Si vous avez la foi sans accomplir les bonnes œuvres, votre foi, il y a des problèmes dans votre foi. Comme vous l'avez déjà dit, dans al-iman ou ma waqara fil qalb. Vous avez un sentiment qui gît dans votre cœur. Mais la condition de la foi, c'est quoi? Wa saddaqahu al-amal. Donc là, ça doit être, comme on le dit, ça doit être reflété par la pensée. La crédibilité de votre foi se trouve dépend tout à fait des bonnes œuvres que vous devez accomplir dans la société. C'est-à-dire dépend de vos rapports sociaux, si je peux dire quand même. Et donc là, maintenant, vous avez l'islam, vous êtes musulman. Et vous êtes musulman, donc vous devez bien accomplir, les principes de l'islam, les principes de la foi, et ensuite vous devez vous lancer dans la société pour améliorer et pour réformer la société. Et si le Coran, si l'islam vous dit, l'islam est basé sur 5 piliers. L'attestation à la foi, la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage. Vous avez donc 5. Ces 5 piliers ont aussi un aspect individuel. Vous avez une dimension individuelle. Vous avez un aspect privé, individuel, et votre relation avec Allah. Vous entrez en contact direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si vous méditez bien ces 5 piliers, ils ont aussi un aspect social. Oui, bien sûr. Un aspect social. Si cet aspect social ne se trouve pas, donc ce travail est nul. Fichu. Du point de vue récompense, bien sûr. Le Coran le dit et le hadith le dit. Donc, man lam tanhahu salatuhu anil fahsha'i wal munkar fala salata lah. C'est-à-dire, vous faites une prière et votre prière ne vous interdit pas de faire les actes blâmables, donc votre prière est invalide. Est invalide du point de vue récompense. Oui, vous avez bien fait votre prière, mais est-ce que cette prière, l'esprit de la philosophie de ce culte même, les effets bénéfiques de ce culte, est-ce que vous avez des effets bénéfiques de ce culte? Pas sur votre personne, en tant que personne dans la société, en tant que membre dans la société, et sur votre comportement à l'égard des autres membres de la même société. Oui, à l'égard d'Allah, bien sûr, bien sûr. Parce qu'on parle même de ce qu'on appelle la sincérité, l'ikhlas. Oui, c'est ça. Mais là, on est sincère, si on est véridique, si on est véridique dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Une sorte de croyance dans la récompense d'Allah, qu'il soit glorifié. Nous allons, bien sûr, faire de bonnes œuvres sans prendre en considération la réaction des autres. Bien parce sûr. qu'en fin du compte, vous, comme on dit, vous traitez Allah seulement. Oui, c'est ça. Mais c'est ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est quelque chose qu'à l'intérieur. Mais là, on parle, oui, vous dites, vous prétendez que vous adorez Allah. Et comment vous adorez Allah? Alors, parce que je fais la prière. Et parce que si j'ai de l'argent, si j'ai les moyens, je peux faire le pèlerinage.
parce que à un moment donné, je peux m'acquitter de ma zakat. Oui, c'est bien. Mais comment est-ce que, quelle est votre intention? Puisque normalement, le hadith le dit, innamal a'malu binniyat. C'est-à-dire, l'acte dépend de l'intention. Et donc, quelle est votre intention? Votre intention, c'est d'avoir de bons rapports, des contacts directs. Vous êtes pour atteindre la proximité des Seigneurs. Oui, c'est bien sûr. Mais pour atteindre la proximité de votre Seigneur, vous devez aussi vous devez avoir de bonnes relations, un bon comportement envers Iyalullah, comme le dit dans le hadith. Les enfants d'Allah. C'est-à-dire les gens. C'est-à-dire les gens, les hommes, les humains. Parce que les humains, ce sont Iyalullah. Pourquoi Iyalullah? Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Sans eu égard à la religion. Oui, parce que les humains sont pris en charge par leur Seigneur. C'est ça, c'est le sens même de Iyalullah. Puisque c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui pourvoit aux besoins de tous les humains. De tous les humains. Dans ce sens-là, on doit comprendre Iyal, dans ce sens-là. Puisque on a, en tant qu'être humain, on a tous besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le sens même. Oui. Justement, nous devons prendre une toute petite pause à travers cette petite visite, bien sûr, qu'on va effectuer avec vous, chers téléspectateurs, à une mosquée monumentale au centre de l'Égypte. La mosquée Ibn Touloun au Caire est la plus ancienne mosquée de cette ville qui soit dans son état originel et d'ailleurs le plus ancien monument islamique du pays. C'est aussi la plus vaste en termes de surface au sol. Elle se trouve non loin de la citadelle de Salah ad-Din et de la mosquée du sultan Hassan. Elle a un minaret en forme de spirale qui rappelle celui de la grande mosquée de Samarra en Irak. Sa construction a été ordonnée par Ahmad ibn Touloun, gouverneur abbasside d'Égypte, qui gouverna le pays de manière pratiquement autonome de 868 à 884. Selon l'historien Al-Maqrizi, la construction de l'édifice commença en 1000. Une inscription date son achèvement de l'an 2065 de l'Hégire, c'est-à-dire l'année 879 de notre ère. Les travaux de construction de cette mosquée ont duré 2 ans. La mosquée consiste en une cour intérieure d'environ 92 mètres carrés, au milieu de laquelle se trouve un dôme supporté par un tambour octogonal reposant sur une base carrée, avec 4 entrées arquées et une fontaine pour les ablutions au centre. La mosquée de Ibn Touloun ressemble à celle de Samarra en Irak, notamment son minaret qui n'a pas son pareil en Égypte. Ceci est dû au fait que Ibn Touloun a vécu au palais abbasside à Bagdad. Après avoir achevé la construction de son palais au pied du mont Al-Muqattam, ainsi que la place située en face, Ahmad ibn Touloun fit construire une immense mosquée sur un affleurement de roches appelé le mont Yashkar en 879. Cette mosquée, bien qu'étant la 3e construite en Égypte et la plus vieille à avoir préservé ses plans d'origine et ses éléments architecturaux, ceci est dû au fait qu'il ne reste plus rien de la première, la mosquée de Amr, construite en 642, et que la seconde, la mosquée d'El-Askar, construite en 785, disparut lorsque la ville fut détruite. La mosquée est un édifice de forme carrée, dont chaque côté est de 162 mètres, outre les parties annexées qui ne sont pas plafonnées. Or, la surface totale de la mosquée de Ibn Touloun est de 26,143 mètres carrés, ce qui l'a rendue la plus grande mosquée en Égypte. La mosquée possède 42 portes, dont 21 dans les murs internes de l'édifice et 21 autres dans les murailles externes. Il existe une autre porte dans le mur de la Qibla, à droite du mimbar et du mihrab,
qui conduisait vers Dar el-Emara, ou le siège du gouvernement, construit par Ahmad ibn Touloun à côté de la mosquée. Il ne reste de ce siège qu'une petite salle qui renferme les ruines du plafond qui le couvrait autrefois. Il s'agit des poutres en bois sous forme de têtes d'animaux. Donc, après cette petite visite à une mosquée monumentale au sein de l'Égypte, nous devons faire une sorte de plongée au sein d'une sourate médinoise. Il s'agit de la sourate Al-Hujurat. Au cours de cette sourate coranique, on trouve bien sûr qu'il y a beaucoup de recommandations, beaucoup d'éthiques qui organisent le comportement au sein de la société, le comportement même des croyants avec notre prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui. Mais, parce que c'est pour cette raison on a dit le comportement des musulmans est un, c'est-à-dire indivisible. C'est-à-dire, en tant que musulman, mon comportement a plusieurs étapes. Et les différentes étapes sont étroitement liées. Oui, on parle de ma relation, mon comportement envers Allah et son messager d'abord. Bien. Ensuite, envers ma famille. Ensuite, puis envers les membres de la même société, envers le corps religionnel, si je peux dire. Et ensuite, envers les autres membres de la société qui n'appartiennent pas à la même confession. Oui. Donc vous avez plusieurs dimensions de cette relation. Et la sourate Al-Hujurat, en tant que sourate médinoise, quand on parle des sourates médinoises, les sourates médinoises parlent toujours de comment gérer ces rapports sociaux, comment gérer la société. Et donc là, cette sourate en particulier essaye de parler de ces différentes dimensions de comportement des musulmans. Puisque la sourate commence par quoi? Commence par un ordre adressé aux musulmans, aux croyants en particulier, parce que le dit Ya ayyuhalladhina amanu. Puisque quand on est musulman, donc on a comblé les 5 piliers de l'islam. Mais quand tu as ayyuhalladhina amanu, l'iman, la foi, est un degré plus élevé pour les musulmans, comme le dit le hadith de Jibril. Quand il est venu pour demander au prophète qu'est-ce qu'est l'islam, il a dit l'islam est basé sur 5. L'islam c'est 5 piliers. Et c'est quoi l'iman? L'iman c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fondements de la foi. Et ensuite, qu'est-ce qu'est l'ihsan? Donc vous avez, pour dire, il y a des degrés. Vous, dans votre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, vous devez aussi passer par différentes étapes pour atteindre la proximité du Seigneur. Donc là, le verset parle de cette différentes échelles de relations. Et même pour atteindre les bons mœurs les plus perfectionnés. C'est pour réaliser enfin la paix sociale. Puisque là, essayez de voir le début du verset. On va parler d'un groupe à l'ensemble du verset, jusqu'à la fin du verset. Mais on commence par Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Donc c'est le premier verset de la sourate. Et presque on va terminer par le verset Ya ayyuhalladhina amanu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. C'est-à-dire, ô humains, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples, des tribus et nations pour que vous vous interconnaissiez. Là, vous avez ce verset et vous avez le premier verset. Entre les deux versets, vous avez tous les autres versets parlent de comment réaliser l'interconnaissance. Là, comment réaliser l'interconnaissance? Donc là, vous devez faire ce que le Coran, ce que la sourate a ordonné pour réaliser enfin l'interconnaissance. Donc là, c'est quelque chose de logique quand même. La logique dit, voilà, on a créé les humains pour réaliser l'interconnaissance entre eux. C'est-à-dire pour réaliser la paix sociale. Parce que jamais, l'interconnaissance ne sera jamais réalisée sans avoir
la paix sociale, Ouais. sans avoir des bonnes relations entre les différents membres de la société, sans que les autres membres de la société croient bien qu'ils doivent vivre ensemble dans ces sociétés, quelles que soient les différences. Et donc, le premier verset parle de quoi? Un, vous devez obéir aux ordres d'Allah et de son prophète. Vous ne devez jamais aller au-delà des commandements et des enseignements d'Allah et de son prophète. Première chose. Deuxième chose, si vous respectez les enseignements d'Allah, et donc dans ce cas-là, vous devez éviter tout élément qui peut mener au conflit, mener les membres de la société au conflit. Si on est tombé dans le conflit, donc vous devez chercher la réconciliation. Vous devez chercher la réconciliation. Pourquoi on cherche la réconciliation? Puisqu'on est frères. On est frères en islam, mais aussi on est frères en l'humanité. Et ensuite, comment réaliser cette fraternité entre les humains en général et entre les musulmans en particulier? Donc l'islam vous demande de respecter certaines interdictions, c'est-à-dire éviter certaines interdictions qui peuvent rendre les relations mauvaises entre vous et les différentes de la société. Donc, c'est en bref. Oui, en bref, quelles sont les recommandations? Quelles sont les recommandations, bien sûr, qui visent à nous encourager Première à faire chose, là, peut-être dans une autre émission, peut-être on va aller plus dans les détails. Mais en bref, on a dit en bref, là, vous ne devez jamais entrer en conflit, en dispute avec l'autre musulman. Et bien sûr avec le non-musulman aussi, qui vit avec vous dans la société. Enfin, il y a des problèmes, c'est de conflits, même militaires, entre les musulmans. Dans ce cas, on doit avoir recours à l'arbitrage pour essayer de réconcilier, d'établir la paix. Notre objectif, c'est quoi? Établir la paix. Donc, établir la paix à partir de quoi? À partir de la réconciliation. Donc, réconcilier entre les différentes parties qui sont en conflit. Et pourquoi on le fait comme ça? Puisque le Coran le dit, « Innamal mu'minuna ikhwa » puisque les croyants sont frères. Mais les croyants, comment les croyants doivent rester frères? Ils doivent éviter certaines frères en l'humanité, frères en la religion. Ils doivent aussi éviter certaines interdictions. Quelles sont les certaines interdictions? Le Coran parle, les versets parlent. Donc éviter la moquerie. Éviter de se moquer de quelqu'un d'autre. Point de vue vêtements, de point de vue apparence, de point de vue comportement, de point de vue profession, de point de vue métier. Aussi, éviter la médisance. Éviter la calomnie, éviter d'avoir une certaine conjecture envers les musulmans, éviter d'injurier les musulmans, c'est-à-dire de proférer des injures contre les musulmans. Tout ce qui peut provoquer la haine, provoquer la rancune dans le cœur d'un être humain envers l'autre, on doit l'éviter. C'est en bref. Là, on arrive à l'objectif, et l'objectif, c'est quoi? L'interconnaissance. Jamais, on ne peut jamais réaliser l'interconnaissance sans éviter ces interdictions. Sans éviter les interdictions, sans inciter le monde entier, notamment les musulmans, à vivre en paix et à vivre ensemble. À vivre en paix, à vivre ensemble, à arriver toujours à une sorte de réconciliation avec le Créateur, avec lui-même, nous-mêmes. Et avec les autres. Avec les autres. Oui, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements. J'espère beaucoup que les gens obéissent à ce que vous venez de dire. Aux ordres d'Allah et de son messager à ce sujet, bien sûr. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, chers téléspectateurs, et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.